La semaine dernière a marqué la 12e année consécutive de l'une des plus grandes campagnes menées contre des personnes de conscience en Chine. Le 20 juillet 1999, le Parti communiste chinois lançait sa répression brutale contre le groupe spirituel Falun Gong. Pendant 12 ans, les pratiquants du monde entier ont appelé à la fin de la persécution. Autour de cette date du 20 juillet, des veilles aux chandelles ont été organisées dans le monde entier en mémoire de ceux qui ont péri aux mains du régime chinois. Voyons ce reportage. 12 ans après le lancement d'une campagne brutale menée par le Parti communiste chinois pour éradiquer le Falun Gong, les pratiquants sont animés par l'espoir. Vendredi 15, quelques jours avant la date anniversaire de la persécution qui a commencé le 20 juillet 1999, 2000 pratiquants ont participé à une veillée aux chandelles à Washington, D.C. Pour une femme ayant vécu ces atrocités, la veillée est un hommage fait à ceux qui sont morts sous la persécution. Mon mari et moi, nous connaissons plus d'une vingtaine de pratiquants dont certains sont de bons amis, d'autres nos voisins, qui ont été battus à mort 4 jours après qu'ils aient été arrêtés. Nous sommes venus outre-mer afin que davantage de gens soient attentifs à cette question et se mobilisent pour faire stopper la persécution en Chine. Le Falun Gong est une pratique de méditation comprenant 5 séries d'exercices doux et un enseignement basé sur les principes fondamentaux du Falun Dafa, authenticité, compassion, tolérance. Falun Gong, également connu sous le nom de Falun Dafa, a été présenté au public pour la première fois en 1992 et est devenu très populaire. Le 20 juillet 1999, Jiang Zemin, alors chef du Parti communiste chinois, a lancé une campagne nationale pour éradiquer le Falun Gong. When Jiang Zemin, the Communist Party chief at that time, Quand Jiang Zemin a lancé la persécution en 1999, il a commencé la campagne sans aucun fondement juridique. En fait, cette persécution elle-même va à l'encontre de la constitution chinoise qui contient une clause de liberté de religion et liberté de conscience. À Taïwan, les résidents locaux ont bravé la pluie le soir du 20 juillet pour commémorer la mémoire des milliers de personnes décédées, persécutés par le régime chinois pour leurs croyances. Je crois que les bonnes personnes devraient être traitées comme telles, et non pas de façon inhumaine comme elles le sont en Chine, où le régime leur enlève droits et libertés. Les groupes et organisations des droits internationaux comme Amnesty International et les Nations Unies ont largement donné des informations sur les atrocités commises par le régime chinois contre le Falun Gong. Il s'agit notamment de détentions arbitraires, tortures brutales, travail forcé, viols et abus psychiatriques de dizaines de milliers d'adhérents. Face à cette brutale persécution, les pratiquants du Falun Gong dénoncent par des moyens pacifiques ces atrocités. La semaine dernière, une nouvelle résolution bipartisane a été présentée au Sénat américain, appelant la fin de la persécution. L'année dernière, une résolution similaire avait été adoptée à la Chambre des représentants des États-Unis.